guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua It's About Everything. Et cette fois-ci, on va faire un petit update sur une situation. On en avait parlé. Est-ce que vous vous en rappelez? On va s'en rappeler. On se rappelle de Drake. Qui connaît pas Drake? Ben oui, on se rappelle de Drake qui avait lancé une poursuite contre Universal. Techniquement, c'est sa deuxième poursuite. Contre Universal face à la chanson You're Not Like Us. Ain't Like Us. Est-ce que c'est Ain't Like Us? Not Like Us, oh pardon, Not Like Us de Kendrick Lamar. Donc, vous savez, les deux, Kendrick Lamar et Drake, ils sont bisbilles. Donc, dans le côté du hip-hop, c'est très populaire de faire ça. Quand deux artistes, ils commercialisent un petit peu leur bisbilles pour chacun font des réponses. Ça fait partie du code du hip-hop. Mais par contre, Drake, il a décidé de le mettre au légal parce qu'il n'était pas content de la réponse de Kendrick. Il a trouvé que ça portait atteinte à lui. Mais il faut se rappeler que Drake aussi, dans sa musique à lui qu'il avait lancée à Kendrick, il laissait en compte que Kendrick il avait fait, il faisait subir la violence conjugale à sa partenaire. Donc, chacun, ils s'envoyaient des pointes, mais lui, Drake a décidé que non, Universal, comment vous avez laissé passer ça? Mais moi, je vais vous poursuivre. Et là, on a des updates sur ça, guys. Oui. Est-ce que Drake a gagné l'argent qui compte Universal? Nous allons regarder ça tout de suite. On y va. Donc, actuellement, j'ai pas encore vu de fait complet qui dit que oui, il a gagné ou pas. Mais vous allez voir à l'écran, j'ai mis les articles que j'ai trouvés. Donc, vous dites, Doa, où sont les sources? Tu dis les choses comme ça. Je mets toujours mes sources, je les affiche dans l'écran. Je prends le temps de le dire parce que, tu sais, je prends le temps d'afficher. Peut-être les montages sont pas faits en temps, mais vous voyez quand je prends le temps de coller les articles. Et puis, vous pouvez même voir le site et aller vous-même le lire parce qu'on a toute une façon différente d'interpréter et c'est correct. Donc, actuellement, qu'est-ce qui arrive dans une partie du dossier? Je trouvais ça un petit peu farfelu pour Drake. Donc, les avocats de Drake ont dit, tu sais, ta plainte que tu as faite contre Kendrick, que tu as faite à Universal sur le son de Kendrick, parce que directement, c'est Universal, le label de Kendrick qui poursuit. Donc, mais en même temps, c'est pour affecter Kendrick, pour faire arrêter le son. En tant que tel, c'est ça qu'il aurait voulu, qu'ils sont obligés de mettre une pression pour arrêter le son et qui dédommage aussi Drake. Mais là, eux autres disent, soudainement, ce son s'est s'est fait télécharger à près de 400%. Donc, les gens, peut-être, qui n'avaient pas écouté ce son, Not Like Us, ils sont allés l'écouter. Et puis, en vrai, de vrai, c'est un son vraiment que quand tu commences à l'écouter avec la petite danse, tu l'écoutes, ça reste dans ta tête. Même, tu vois, les petits-enfants, hey, allez voir sur TikTok, vous voyez, vous tapez Not Like Us, regardez les vidéos avec toutes les chorégraphies qui sont faites sur ça. Mais réellement, Drake a crié... malgré lui, je pense que c'était pas son intention, mais peut-être c'est son intention. Peut-être lui et Kendrick, ils sont deux amis en vrai, ils sont les meilleurs amis. Et puis il a dit à Kendrick, t'inquiète frère, j'ai trouvé un moyen de remonter tes ventes, ou même si les ventes étaient bonnes, je vais le monter encore plus loin. Mais bref, ça a piqué un effet de curiosité, que ce soit des gens qui peut-être qui aimaient Drake, qui ont dit, hey, c'est quoi Not Like Us? Le son que Drake a poursuivi Universal, c'est quoi? Ils sont allés taper. Ça fait l'effet, les gens, vous aimez ça piquer. Mais bref, et là, ça fait cet effet-là. Et puis là, l'équipe légale de Drake semble dire, mais semblerait-il que c'est ta plainte qui a fait l'effet inverse, peut-être pas l'effet que tu voulais. Donc, le label va devoir donner plus d'argent à Kendrick parce que son son continue de faire beaucoup d'argent. Et lui, Kendrick, dans tout ça, il est assis chez lui avec ses enfants, sa femme, en train de boire son petit sirop, ou en train de boire son sirop, ou boire parce qu'il fait froid ou ce qu'il est, ou il est en train de, je sais pas, boire son thé, ou il est en train de siroter quelque chose. Il est tranquille en train de boire son jus d'orange, et puis au bord du lac, et son gérant l'appelle. Hey Kendrick, bonne nouvelle, ton son vient de remonter en flèche. Lui est comme, ah ouais? Ah bon? Ah, génial. Voici ton chèque. On vient de t'envoyer un chèque en plus. Et c'est comme, c'est une surprise, une agréable surprise pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Et peut-être pour Drake de ce côté-ci, maintenant on se dit, est-ce qu'il va poursuivre la plainte parce que de son côté légal, semblerait-il que, tu sais, on le dit, mais à cause de ta plainte, tu fais l'effet que tu fais plus de publicité sur le son. Est-ce que tu vas continuer ta plainte et continuer de faire monter le son ou t'arrêtes ta plainte? Mais si t'arrêtes maintenant, t'as lancé quelque chose et t'abandonnes, c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, c'est ça le dilemme de Drake. Donc, dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que Drake doit faire? Est-ce qu'il doit quand même, tu sais, il a déjà entamé la plainte, qu'il continue en sachant que ça te fait plus de téléchargements et il y a encore plus de gens qui l'écoutent et ça rend Kendrick Lamar encore plus influent? Ou est-ce qu'il doit arrêter ça et passer à autre chose et sortir un nouveau son? En se mettant avec Nicki Minaj et Lil Wayne et puis faire un nouveau son, un nouveau banger et oublier le tout. Moi, je dis, ça serait, j'irais dans la solution, la deuxième solution, honnêtement. Donc, il sort, qu'il annule tout ça. Il peut encore le faire parce qu'il est quand même dans le monde du hip-hop. Et puis, oui, dans le monde du hip-hop, il se lâche, ça fait partie du game. Si tu veux te faire des attaques comme ça, des diss tracks, mais toi, tu fais une réponse, mais tu dois t'attendre qu'il y a une réponse qui vient autour. C'est sûr que Drake, c'est pas un rappeur freestyle, c'est pas un rappeur de diss track qui est habitué dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que dans les dernières années, quand je l'ai vu, à un moment, il commençait à attaquer, piquer un petit peu tout le monde, jusqu'à ce qu'il s'arrête vers... Ben, il piquait tout le monde. Il envoyait plus des pics vers Jay-Z, puis Jay-Z l'envoyait des artistes pour l'ennuyer, comme Meek Mill, Jay-Z l'avait envoyé, tout ça. Bref, mais c'est pas vraiment la nature de Drake d'être un artiste qui fait des diss tracks. Donc moi, je pense que la meilleure solution, ça serait vraiment que il met un break sur ça. Il dit une entente a été réglée. Entente ou pas a été réglée, nous, qu'est-ce qu'on va savoir? Une entente a été réglée, et puis pour le temps des fêtes, pour la nouvelle année, ou peut-être pour le temps des fêtes, avant que l'année termine même, il nous sort un son à la KK, Do You Love Me? Il sort un son comme ça. On retourne dans le Drake qu'on connaissait, et puis il ajoute une petite touche, il permet à Lil Wayne de venir ajouter un petit verse trop facile, tout simple à la Lil Wayne. Et il peut même ajouter sa sœur Nicki Minaj, qui est sa sœur. Ils sont une équipe, ils sont une famille. Et encore plus, s'il veut même encore plus ajouter une touche, moi je dirais comme invité artiste en plus, il fait Regina. Regina, c'est qui? C'est la fille de Lil Wayne. On sait qui chante aussi ou qui veut être rappeuse. Mais j'ai senti qu'elle n'a pas réellement eu beaucoup d'opportunités ou de chances autour d'elle, alors que tout le monde dit qu'ils aiment son père, les Nicki Minaj, tout ça. Ils disent que son père, Lil Wayne, c'est une légende et qu'ils l'apprécient. Donnez une petite chance à Regina. Mais si elle fait un verse qui s'applique et puis elle fait juste loulou la la, c'est correct. On veut juste, ça va juste créer l'attention et puis on va mettre son bout, on va voir qu'est-ce qu'elle va donner. Je suis sûre qu'elle va donner plus que ça. Mais bref, moi je pense qu'il devrait retourner dans un concept comme ça. Et puis, il laisse tomber les diss tracks. Les histoires de faire des tags, de piquer avec les autres personnes, qu'il laisse ça tomber et qu'il reste focusé dans la marque de Drake qu'il a toujours faite. Oui, bien sûr, les autres rappeurs le disaient qu'ils faisaient toujours du hip-hop, du love. Hip-hop, c'est-à-dire qu'ils faisaient du hip-hop commercial, du hip-hop que tout le monde peut s'identifier, peut écouter et taper des mains. Mais c'est correct. OK? On va laisser le gangster hip-hop, le hip-hop de rue, le hip-hop de ceux qui ont vécu, qui ont connu la misère, qui mangeaient des céréales avec de l'eau. On laisse ça pour les autres rappeurs. Lui, il va rester dans son love hip-hop, son hip-hop du gars de Toronto. Et c'est correct. OK? Moi, c'était ça que je voulais dire. Mais, le revirement de situation. Donc, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, vous, dans les commentaires, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous conseillerez à notre ami Drake. Parce que oui, Drake, c'est notre ami. Je vous ai déclaré Drake, c'est notre ami. OK? C'est notre ami, c'est notre ami. Donc, on le conseille. Et puis, je sais pas. En vrai, même quand il faisait les diss tracks, au début, il faisait, que ce soit lui qui commençait ou pas, mais quand il se lançait dans les diss tracks contre les artistes, je trouvais que ça le faisait pas bien. C'était pas son identité. Et donc, tu sais, quand c'est pas ton identité, t'as beau essayer de faire quelque chose, mais tu vas juste tomber tête première. Donc, mieux vaut qu'il se concentre dans ce qu'il peut faire et ce que le monde aime de lui. Il reste dans sa source, sûr. Et puis, c'est ça que je voulais dire pour ça. Oui, vous allez dire, Doha,
T'aimes vraiment Drake? Ouais, mais Drake, c'est notre ami. Quand t'as ton ami, tu dois l'aimer. Guys, ok, oh, hey, ça fait changement. J'ai pas dit Drake, c'est mon frère. J'ai dit que c'est mon ami. Donc, bref, laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Let me know what you think. Et on se voit aux prochaines vidéos.